Bonjour à tous, je m'appelle Kétia Croteau et je suis conseillère du territoire ouest. En compagnie de Bruno Jubinville, classificateur et coordonnateur du système de classification, on va démystifier les critères de la puissance laitière. Donc Bruno, comment est-ce que vous évaluez vos vaches de première lactation au niveau de la puissance laitière? Merci pour cette bonne question, Kétia. Je dois vous dire que quand j'ai commencé à classifier, nos premières lactations avaient la 32, 33 mois, donnaient 28 kg. Maintenant, il va à la 22, 23, 21, on voit même 20 mois. Et les vaches donnent 45 kg, les premières lactations. Alors, il a fallu s'ajuster. Parce qu'il faut comprendre que le système de classification est toujours basé sur la vache type, qui est une troisième lactation, ça veut dire une vache qui est beaucoup plus mature. Alors, le comité de classification a décidé de séparer nos premières lactations en deux. Autrement dit, les vaches, mettons les premières lactations à 24 mois, qui vont être à 60 jours en lait et moins, les pondérations vont être différentes que les premières lactations qui sont à 24 mois, mais à 150 à 160 jours en lait. Pourquoi on a décidé de faire ça? Parce qu'on s'est aperçu vraiment que ces premières lactations-là travaillent très fort et ils changent beaucoup avec les semaines. C'est pour ça qu'on a décidé de changer, surtout au niveau de la largeur de poitrail et surtout aussi au niveau de la profondeur de corps. Depuis un an ou deux, on parle beaucoup des grandes vaches. Comment est-ce que ça marche au niveau de la classification? Très bonne question, Kétia. Et oui, on en parle beaucoup dans le champ au niveau de la grandeur des vaches. Il faut comprendre que des vaches plus grandes, qu'est-ce que ça nous a permis? C'est de faire véler nos vaches beaucoup plus tôt. Plus grandes et plus grosses. Ce qui est vraiment important, c'est vraiment pas juste la grandeur, mais aussi on veut aussi une bonne largeur de poitrail. Il faut comprendre aussi que le système de classification, présentement, si on a une cote 9, on a automatiquement 2 points au niveau de la puissance laitière qui est déduit. Et après ça, on a une autre cote qu'on appelle une cote extrême. Autrement dit, si on a une vache de 24 mois qui est à 60 pouces, va donner une cote 9, va ôter 2 points au niveau de la puissance laitière. Autrement dit, si elle est 91 puissance laitière, elle va descendre 89 puissance laitière. Mais si cette même première lactation à 24 mois à 2 ans, fait 63 pouces. Et là, notre programme va dire, sans dire urgence, mais va ôter un deuxième point automatiquement en disant qu'elle est extrême. Autrement dit, elle va perdre 4 points au niveau de la puissance laitière. Ça n'empêche aucunement d'une vache de faire très bonne ou quoi que ce soit si elle a une bonne largeur de poitrail et si elle est balancée. Il faut comprendre aussi que les évaluations sont faites par l'âge. Autrement dit, une vache rendue à 4e, 5e lactation, bon, on est beaucoup moins sévère au niveau de la grandeur parce que la vache a quand même prouvé qu'elle peut rester dans l'étable parce que la moyenne de lactation au Canada présentement est à 2,4. Fait qu'une vache qui est à 3, 4, 5 lactations, bien, on va les pénaliser beaucoup moins parce qu'ils sont grands. Aussi, Kétia, j'aimerais te dire qu'on va pénaliser beaucoup plus une vache qui est grande, mais qui est très étroite. Comparativement à une vache qui est d'une même grandeur, mais qui est large au niveau du poitrail. Il faut vraiment faire la différence. On pénalise beaucoup plus les grandes, mais étroites, qu'une vache qui est grande, qui est balancée, qui est large. Autrement dit, une vache qui fait 63 pouces, une 2 ans, elle peut finir à 87 dans la puissance laitière, il n'y a pas de problème. Mais une vache, puis avec une cote 7 pour la largeur de poitrail, mais une vache qui fait 63 pouces à 2 ans, mais qui a 3 au niveau de la largeur de poitrail, bien elle va descendre à 80, 81 puissance laitière, même peut-être à 78. Le programme va nous le dire, il va calculer par rapport à l'âge, mais l'impact est vraiment la grandeur et la largeur de poitrail. Ici, on regarde au niveau de la vidéo présentement, Kétia, on regarde, on a une vache qui a une très bonne largeur de poitrail, ça veut dire celle complètement à droite, elle a une bonne largeur de poitrail. Celle de gauche, elle a une largeur de poitrail moyenne, tandis que la troisième, la vache qui est tout seule là, c'est une vache qui est très étroite. Et puis on regarde définitivement que la troisième, bien, c'est une vache qui est étroite, puis il y a plus de difficultés à garder une bonne cote de chair. Autrement dit, la vie est plus difficile pour elle un petit peu ici en stablation libre. Donc Bruno, quelle est la pondération pour la hauteur de l'avant-train sur une vache laitière pour la classification? Bon, je te dirais, Kétia, que cette année, la pondération pour l'avant-train, c'est 0 %. Autrement dit, ça ne compte 0 pour la classification. Souvent, on se fait dire par l'éleveur, on va classifier une vache 82, 83. Ah, si haute parce qu'elle manque beaucoup dans son avant-train.
Moi, j'ai toujours dit, une vache qui manque beaucoup dans son avant-train ou qu'elle a un avant-train bas est juste plus proche de la crèche, manger pour faire du lait. Le seul impact au niveau de l'avant-train, souvent, c'est une vache qui a un avant-train beaucoup trop haut, va avoir un impact sur la position des membres arrière. Également, je te dirais, on a appris aussi au niveau des autres races, si on regarde une race comme les Suisses brunes, ben, à 2 ans, ils ont tous des avant-trains très bas. Et c'est des vaches qui vieillissent, à un moment donné, à 4-5 lactations, c'est des vaches au niveau. C'est une des races qui a le plus de longévité au niveau des vaches laitières. Alors, je pense qu'il faut apprendre aussi des autres races. Puis c'est pour ça que l'avant-train, ben, c'est 0 pondération. On tient quand même à le garder au niveau de sa feuille de classification pour des éleveurs s'ils veulent l'utiliser, mais pour la classification, c'est 0 pondération. Pourquoi est-ce que vous avez changé aussi le mot angularité pour capacité laitière? Pourquoi ça a été changé? Mais comme toute classification, à un moment donné, ils étaient tous assis autour de la table, puis on se disait, il se disait, angularité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on veut des angles. On veut des angles comme ça. Et qu'est-ce qu'on cherche vraiment dans une vache? C'est de la puissance, ça veut dire une côte bien arquée comme ça. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé, qu'ils ont décidé de changer le mot. Ça semble banal, mais je pense qu'à quelque part, c'est très important de changer le mot angularité par capacité laitière. Ce qu'on veut une vache, si on veut une vache qui est forte, mais féminine, avec une bonne côte bien arquée, va être capable de produire beaucoup de lait. Maintenant qu'on a changé l'angularité pour la capacité laitière, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la capacité laitière? Oui, Katia, avec plaisir. Viens, on va aller voir ça. Bon, Si on peut regarder Katia, on regarde une vache de même à première vue, on va dire « Wow, elle est très laitière ». C'est une vache qui est grande, stylée, avec une côte profonde, mais c'est une vache qui manque de capacité laitière. Comment on évalue la capacité laitière? Bien, on regarde toujours au niveau de la hanche et on veut une côte qui vient rejoindre la hanche. Autrement dit, une côte avec plus de spring. Ça, c'est 60 %. Pourquoi? Parce qu'on veut de la place au niveau du rumen. Et la capacité laitière, on l'évalue toujours du côté gauche de la vache. Pourquoi? À cause du rumen. Alors, on a une côte beaucoup plus arquée. Moi, le rumen, j'ai toujours comparé ça à une tosserie de foin. Ça veut dire que ça prend de la place parce que une vache qui tire environ 70 kg de lait par jour contient environ 55 livres d'ensilage dans le rumen. Si on regarde une vache comme ça, ben c'est impossible, il n'y a pas de place. C'est plein. Après ça, on a 20 % qui compte pour l'ouverture de côte. Ça veut dire si on a une bonne ouverture de côte, on a un autre 20 % et l'autre 20 % c'est l'angle de la côte. Autrement dit, on veut une côte qui part de l'avant, qui s'en va vers l'arrière, vers le système mammaire. Si on regarde une vache comme ça, elle a quand même une côte ouverte, elle a une bonne angle, mais elle manque vraiment de capacité au niveau de sa côte, d'angle au niveau de sa côte. Fait que c'est pour ça que c'est très important, qu'il faut faire attention. Parce que si on regarde à première vue, c'est une vache qui a l'air très laitière, mais c'est une vache qui est moyenne en lait. Si on regarde le deuxième cas ici, Katia, il faut vraiment, si on regarde, c'est une vache qui est beaucoup plus grasse, hein, moins stylée, plus grasse que l'autre, mais c'est une vache qui produit beaucoup plus que l'autre. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Parce qu'une vache qui produit, définitivement, ça prend une bonne cote de chair. Pourquoi? Au niveau de faciliter au niveau de la reproduction, ces choses-là. Puis une vache qui produit, qui a une bonne angularité, elle est large au niveau du poitrail, elle garde une bonne cote de chair. C'est pour ça qu'il faut faire attention qu'une vache maigre ne veut pas dire qu'elle fait beaucoup de lait. Parce que si on regarde cette vache-là, si on se met en arrière au niveau de la côte, on voit que c'est une vache qui est beaucoup plus arquée que l'autre. C'est une vache qui a beaucoup plus de place au niveau de son rumen pour manger. C'est une vache qui a quand même une côte assez ouverte, avec une bonne angle, mais le problème, c'est qu'elle a elle a du gras, elle a ce qu'il faut pour produire. Alors, la côte est moins visible, mais c'est une vache qui a beaucoup de capacité laitière et qui fait beaucoup de lait.